Donc on commence assis sur sa brique. Donc les briques, les accessoires plutôt à l'avant de votre tapis. Vous pouvez garder, la sangle, à l'arrière, mais sinon les briques plutôt à l'avant de votre tapis. Donc on s'assoit bien sur ses fessiers, vous n'hésitez pas à reculer la chair de vos fessiers à l'arrière pour ouvrir les ischions vers l'arrière et vers le côté et vous installez bien sur la pointe des ischions. Vous relâchez les épaules, le visage. On va travailler ensemble sur notre système immunitaire, le système lymphatique, un système parallèle au système veineux, un système de circulation de la lymphe, un système de circulation qui transporte les cellules immunitaires. Donc on va drainer ce système. On va travailler alors bien sûr sur le retour veineux, donc quelques contractions musculaires au niveau des jambes, un peu plus focalisées. Beaucoup de torsions et l'ouverture du haut du corps. En fait, il y a des zones de conflit au niveau des clavicules pour le sang et pour la lymphe qui remonte jusqu'au cerveau. Donc, on va ouvrir bien l'avant du corps. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre poitrine, mettre bien vos épaules vers l'arrière. J'ai les épaules vers l'arrière. Je mets bien la tête à l'aplomb de mon bassin. Doucement, peut-être, je recule légèrement la colonne vertébrale pour retrouver l'axe de ma colonne, l'axe qui me traverse. On va prendre de grandes expirations. Inspirez et expirez de plus en plus en profondeur en allongeant les inspires pour qu'elles soient aussi longues que vos expires. Dans ce travail-là, ne passez pas par l'apnée. Arrêtez-vous un peu avant d'avoir vidé tout l'air pour pas suffoquer, pour pas être en hyperventilation. On va déposer nos pommes de main d'abord sur la poitrine et on va donc plutôt inspirer par le haut du corps. Donc au niveau des clavicules, sternum, peut-être les épaules, peut-être un peu les aisselles. Je les inspire, je relâche ma bouche, ma mâchoire inférieure, les muscles du cou. Dans les expires, je relâche alors le sternum, la poitrine vers le bas, peut-être avec les coudes. J'essaie d'inspirer, expirer par le nez. J'inspire, on va le faire 3 fois, par le haut, les clavicules qui montent un peu, la poitrine. Je me soulève, je m'allège. Dans l'expiration, je redescends le haut du corps, mais je continue de repousser le sommet du crâne vers le plafond pour étirer la colonne. Dernière fois, j'inspire. Poitrine, côte, clavicule qui monte, peut-être respirer par les aisselles. Pour expirer les coudes qui retombent, les épaules qui accompagnent. Pour inspirer par les côtes. Je glisse simplement mes pommes de main sur les côtes, latéralement aux côtes basses. J'empoigne. J'inspire, je sens les côtes qui s'ouvrent. J'essaie de redéposer ma poitrine basse. La poitrine, pour le coup, elle bosse plus. C'est vraiment le deuxième étage, deuxième niveau, c'est l'inspire. Dans l'expire, je sens les côtes qui reviennent, qui se referment. Presque mes doigts, les bouts de mes doigts se retouchent à l'avant de mon corps. Pour inspirer. 2. Sentez que vous pouvez repousser avec vos côtes vos mains. Pour expirer, relâchez. Une dernière fois, j'inspire. Je repousse les pommes de main avec mes côtes pour expirer. Bas du ventre pour inspirer. Là, je laisse vraiment l'abdomen se relâcher, le bas-ventre. Pour expirer, là, au contraire, je ramène l'abdomen, le bas-ventre vers le fond, vers le haut. Pour inspirer, je relâche. Pour inspirer, remonter. Vous pouvez fermer les yeux pendant tout ce travail. Dernière fois, expirez, relâchez. Dernière inspire. Expire, je remonte alors vers le fond, l'abdomen, le nombril, au fond du dos et je maintiens ça. Je ramène les mains sur les côtes et juste une inspire, une expire ici. C'est par là qu'on respire pendant toute la routine. Par les côtes, par le côté, j'inspire.
Et je garde mon nombril au fond du dos et je garde ma poitrine vers le bas. Et ça se passe au 2e étage. Inspirez. Expirez. Cette fois-ci jusqu'à l'apnée, jusqu'à déposer vos paumes de main sur vos genoux. Et on se dépose, on ferme ses yeux. On sent qu'on a réveillé l'intérieur du corps. On a commencé à permettre à la cage thoracique de bouger. L'abdomen est tenu, la sangle abdominale également. On a les deux flancs assez allongés. J'ai le pli de laine qui tombe vers l'arrière, vers mes fessiers. Je respire dans les aisselles, je dépose mes épaules vers l'arrière. Je ramène les paumes de main sur la poitrine pour un home ensemble où on inspire, pouce en contact avec vos clavicules. Inspirez, relâchez ça, relâchez vos paumes de main. On est parti, on va faire des cercles d'épaules. Allez, on y va. Vers l'arrière. J'inspire devant et le haut. J'expire l'arrière et le bas. 2. Un troisième. Et dernier avec les coudes. Et j'inspire. Coude. Haut, bas, arrière et coude. 2. Expirez vers l'arrière et vers le bas. 3. Devant. Je développe mes bras. Je pars avec tous les bras. J'inspire. Je tourne les paumes de main, je vais avec le petit doigt vers l'arrière et j'inspire. Je regarde toujours plutôt vers l'avant. J'expire derrière moi, j'inspire. J'expire, j'entrecroise mes doigts au-dessus de la tête et j'expire, je relâche la tête vers le bas. Je repousse le plafond avec les paumes de main. J'expire ici à fond. J'inspire, je relâche les doigts, je vais les croiser dans le dos et j'inspire, cette fois-ci je regarde vers le ciel. Donc j'ouvre les omoplates, elles se resserrent derrière moi. J'ouvre mes épaules, je regarde vers le plafond. Peut-être le bout des doigts qui sont sur le sol à l'arrière. J'ouvre la poitrine. C'est là où on débloque les conflits au niveau de la clavicule. Pour expirer, relâchez ça. Entrecroisez les doigts derrière la tête. Inspirez. Coude ouvert. Expirez. Coude vers la face. Inspirez. Relâchez juste la tête dans vos bras. Laissez tomber la tête vers l'arrière. Inspirez. Revenez. Pour 2 torsions, j'ouvre les coudes à droite. J'expire. À gauche. J'expire. Je reviens de face, on refait. J'inspire. Je laisse retomber la tête dans les mains. Je reste. C'est l'inspiration, il y a une petite arche du haut du corps. Je tiens bien le ventre, le bas du corps. Je reviens de face. J'ouvre les coudes, j'inspire. J'expire à droite. Torsion, j'essaie d'aller un peu plus loin. À gauche. Je relâche ça, j'ouvre les bras, je m'étire vers l'avant. Expirez. Ici, de manière un peu informelle, vous relâchez le dos rond vers l'avant. Inspirez, déroulez les vertèbres les unes après les autres et changez le croisement des jambes. On repart vers l'avant, cette fois-ci en dos plat. Mettez un petit peu d'espace entre vos talons et votre pubis pour pouvoir marcher avec le bout des doigts vers l'avant. Essayez d'avoir le dos le plus grand, le plus long possible, de ne pas soulever les fessiers. J'expire, je relâche la tête entre mes avant-bras. J'inspire 4 pattes et on est parti. Je mets les briques à l'avant de mon tapis. Trouvez un 4 pattes strict, crochetez vos orteils à l'arrière. Repoussez bien vos paumes de main qui sont largeur de vos épaules. Assurez-vous d'avoir vos genoux largeur de votre bassin. Tenez votre sangle abdominale, ne cambrez pas. Au contraire, un petit arrondi du bas du dos et du milieu du dos. Je regarde un point entre mes paumes de main au sol. J'imagine une ligne qui va du devant de mon tapis jusqu'à l'arrière de mon tapis. Je fais de petits allers-retours, comme une table, un petit peu bancale. Vers l'arrière, j'expire. Vers l'avant, j'inspire. Et ensemble, expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Pour l'instant, vous gardez la tête dans l'axe de votre colonne. Regardez vers le sol. J'expire vers l'arrière de plus en plus grand, de plus en plus ample. Oui, inspirez vers l'avant et on agrandit. Expirez vers l'arrière. Presque mon front touche le tapis. J'inspire vers l'avant. Je ramène mon pubis vers l'avant, décambrant. Peut-être là, vous regardez l'écran. Et expirez vers l'arrière. Relâchez front tapis. Inspirez vers l'avant.
Vous décambrez, vous amenez votre pubis entre vos paumes de main, votre bassin entre vos mains. À la fin, le visage et expire, le dernier. À fond vers l'arrière, talons fesses, inspirez vers l'avant. Donc, j'amène mon bassin et sur la fin, je pousse avec mes orteils pour venir vers l'avant. Chien tête en haut. Pliez sur vos coudées, roulez-vous vers l'avant en expirant. On va faire 3 allers-retours. Crochetez vos orteils, inspirez vers l'arrière. Expirez, déposez talons fesses, inspirez vers l'avant. Chien tête en haut. Expirez, déroulez. Pliez vos coudes très proches de vos côtes. Posez votre front, inspirez, propulsez-vous vers l'arrière. Dernière fois. Allongez bien les doigts. Poussez sur vos paumes de main. J'inspire vers l'avant, entre mon bassin. Je regarde loin devant, je plie sur mes coudes, j'expire. Je me déroule, j'inspire. Je me propulse et je me dépose et j'expire. Et je repars, j'inspire, je soulève le visage. Je suis là-bas au fond. Je soulève le visage, je laisse juste glisser les bras le long du sol pour me déposer en grand étirement du chat. J'ai toujours crocheté mes 10 orteils. Je relâche la poitrine sur le tapis. Peut-être je dépose le front sur le tapis si mes cervicales sont un petit peu contractées, fragiles. Expirez ici. Dans la poitrine, relâchez vos épaules qui s'ouvrent. Respirez dans vos aisselles. J'ai mon bassin plutôt à l'aplomb de mes genoux. Je suis assez cambrée. Pour inspirer, je prends appui sur mes coudes. On va faire une petite planche. Appui sur les coudes. Petite planche sur les coudes. Pour rester 3. Regardez entre vos coudes. 2. Allongez la colonne vertébrale jusqu'au cervical. La tête dans l'alignement des pieds, des talons pour expirer. Là, je dépose mon pubis. Petit sphinx. Je peux regarder entre mes mains, je peux regarder devant. Je peux tendre mes bras. Pour expirer, je me déroule vers l'avant. Je crochette mes orteils, je me propulse. Et j'expire et j'inspire 4 pattes. On est parti pour le chat dos rond. Le dos du chat et le dos de la vache. Le dos de la vache et la cambrure. J'inspire, je regarde dans la diagonale haute. J'essaie de mettre l'espace entre la tête et le sacrum. On repart en chat dos rond. On essaie de partir par nos lombaires, par le bas de notre dos qui s'enroule. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. J'arrondis tout mon dos, comme un ballon. Je regarde mes orteils à l'arrière, mes talons. Je m'assure que mes talons regardent bien vers le ciel, sont parallèles, tout comme mes jambes. Et j'inspire, je repars dans l'autre sens, par le bassin. Bassin, bas du dos donc. Milieu du dos, haut du dos. Je repousse bien sur mes paumes de main. Pour regarder dans la diagonale haute et j'expire, je repars. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et à la fin, vous relâchez bien votre tête pour détendre les cervicales, le visage. À nouveau, je m'assure que mes talons sont bien parallèles. Regarde vers le plafond pour inspirer dans l'autre sens. Le bassin, le milieu du dos. Le haut du dos, je pousse sur mes paumes de main. On est parti, on va faire un chien tête en bas. En expirant, vous poussez sur vos paumes de main, vous ramenez le poids du corps vers l'arrière. Vous restez sur jambes fléchies, vous regardez entre vos mains. À nouveau, toujours le visage un peu levé. Vous pouvez ajuster vos pieds, largeur de votre bassin, les talons hauts levés, jambes fléchies. On reste un petit peu ici et on va marcher à droite, à gauche. Et je regarde toujours entre mes mains. Je repousse le sol en amenant le poids du corps vers l'arrière. Je regarde toujours entre mes mains pour ouvrir à l'avant la poitrine. J'ai une rotation vers l'extérieur de mes bras. J'expire bien, je respire, je marche à droite, à gauche. Et on va garder le talon gauche dans le tapis. On va lever la jambe droite. Ne levez pas trop haut. Gardez bien vos 2 hanches de face. Ça, c'est l'inspire. Pour expirer, front, genou. Ici, très proche de vous, pour déposer votre pied droit vers la main droite. Déposez votre genou, déposez dessus du pied. On va commencer par une fente basse, en Jayanasana, bras le long du corps. Pour inspirer, grand cercle, les 2 bras pour entrecroiser les doigts derrière la tête. Expire. Comme tout à l'heure, j'inspire, coude vers l'avant et je relâche la tête dans mes mains. Et je reste. Et j'inspire, on va faire 2 torsions. La première torsion, je vais ouvrir les bras vers la gauche. Je vais déposer ma paume de main sur ma cuisse, ma paume de main droite sur mon genou. Donc c'est une torsion, je dirais moins en torsion que la seconde. Et de l'autre côté, là je relâche bien le poids dans le pli de l'aine. J'ai ouvert le visage, je suis un peu à l'égyptienne. Pour inspirer, je reviens. Je pousse légèrement sur mon pied à l'avant pour pouvoir revenir ici. Et ça m'aide. Et je pars de l'autre côté. J'ouvre les 2 bras.
Je dépose la paume de main à l'arrière sur ma cuisse, la paume de main devant sur mon genou. J'amène légèrement le poids du corps vers l'avant, peut-être pour étirer un peu dans la cuisse à gauche. J'ouvre les deux épaules, notamment l'épaule droite qui est derrière. Je peux regarder sur le côté ou alors derrière moi. Et j'expire. C'est dans l'inspire que je reviens. Ça m'aide, ça m'aspire, ça m'inspire. Je dépose le bout des doigts dans le tapis, je crochette les orteils et je m'installe ici. En Jayanasana, la fente haute. Ici, dos plat, pas dos rond, attention. Donc, je recule bien la hanche à droite. Je prends confiance en mes appuis, je plie légèrement la jambe arrière pour pouvoir monter. Et je tends la jambe à la fin. J'expire, j'entrecroise les doigts derrière la tête, comme tout à l'heure, j'inspire. Coude vers l'avant, coude vers le plafond. Petite arche. Pour expirer, déposez le talon à l'arrière. Étendez vos deux jambes. On va partir dans la posture du triangle. Je déposais mon talon à l'arrière, j'ai tendu mes deux jambes, mes deux talons sont sur pratiquement la même ligne. Et je viens ouvrir comme ça sur le côté pour être à l'égyptienne, encore une fois. J'ai les coudes ouverts, entrecroisez les doigts derrière la tête. Je décambre un peu et je descends en triangle. On travaille sur notre sangle abdominale et je contracte mes cuisses. Donc je contracte le devant de mes cuisses. Je regarde vers le ciel et je développe mes bras. Je suis en Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Je déposais ma paume de main sur mon tibia et j'ai ouvert là-haut le visage, le bout du nez. J'ai agrandi au préalable les deux côtés de ma taille. Continue de contracter mes cuisses. Si j'ai une hyperlaxité sur l'avant, pour notamment Anna, tu peux légèrement plier ta jambe droite, mais il n'y a que toi qui le sens, qui le vois. C'est une micro-pliure. Expirez, inspirez, on va revenir sur la posture de départ, on va s'aider avec les deux bras. On va partir en Virabhadrasana 2, guerrier 2. Quand je suis ici, je suis très solide de mes bras et je plie simplement sur ma jambe avant. Ici, si je sens que j'ai mon genou qui dépasse mon pied, je peux avancer avec mon pied à l'avant pour essayer d'avoir vraiment mon talon à l'aplomb de mon genou. J'ouvre l'arrière, j'ouvre tout le côté gauche ici. Je suis très solide avec mes bras. J'expire. On renverse notre guerrier. Juste les bras qui bougent. J'ai renversé ma paume de main droite vers le ciel. Je fais un grand cercle au-delà de la verticale, si je souhaite, pour aller étirer et ouvrir la cage thoracique droite, sans refermer pour autant la cage thoracique gauche. J'expire, je plie un peu plus. J'inspire, je tends les deux jambes. À nouveau, Utthita Trikonasana, on l'a déjà fait, on repart. Peut-être un peu plus bas. Peut-être sur le bout des doigts, devant le pied. À nouveau, le regard vers le ciel. Les doigts un peu serrés, je pousse vers le haut. J'aligne bien mes deux bras dans une belle verticale. J'ai ici les deux jambes tendues, donc je contracte mes cuisses. À nouveau. Par effet de pompage, je fais remonter le sang entre les pieds et mon bassin. Donc je contracte mes cuisses. Et je malaxe bien le sol avec mes orteils. Un bel appui de vos pieds. On va faire un grand cercle du bras dans l'épaule. Donc le bras, il va aller vers l'arrière, vers le bas et vers le haut pour revenir au-dessus de l'oreille. Et là, j'étire le bout des doigts que je regarde s'éloigner de moi. Le bout des doigts s'éloigne de ma hanche gauche. On expire une dernière fois ici. Tenez, tenez, contractez vos cuisses. Allongez vos orteils, allongez le bout des doigts. Détendez votre visage. Expirez, vous pliez sur la jambe avant. Les deux paumes de main sur le tapis. Trouvez une petite planche et trouvez un chien tête en bas en expirant. Comme tout à l'heure, on va rester avec les jambes légèrement fléchies. On va marcher un petit peu sur place. On va regarder entre nos mains. J'ai les pieds bien largeur de mon bassin. Je m'assure qu'il n'y ait pas trop d'espace entre mes deux pieds. Et quand je crapahute, quand je marche sur place, j'essaie de déposer mon talon gauche, mon talon droit. Je dépose vraiment le talon dans l'expiration. Expirez. Respirez. Et on est parti avec la jambe gauche. Je laisse le talon droit dans le tapis. Ça libère ma jambe gauche. J'avance un peu les épaules et le visage entre mes mains. Je monte la jambe, ne montez pas trop haut. Gardez bien vos deux hanches de face. Pointez le pied, orteil fléchi. C'est l'inspire par l'avant du corps. Je regarde entre mes mains. Je regarde où je vais. Quand j'expire, pied entre les mains. Déposez à l'arrière votre genou. Déposez le dessus de votre pied.
Anjayenasana, la fente basse. Les bras le long du corps, j'immobilise la posture, je reste, je sens l'étirement dans le pli de l'aine à droite. Je verticalise légèrement mon sacrum, mon pubis. Je ne tombe pas totalement. Je repousse sur ce pied à l'avant du corps. Pas trop, hein. Pour inspire, entrecroiser les doigts. Expire, inspire, lâchez la tête dans les mains. Expirez, revenez. Et on va donc ouvrir cette fois-ci vers la droite. Paume de main, cuisse, paume de main, genou. J'expire. Je peux m'aider de ces mains pour stabiliser la posture. Pour aussi aller regarder vers l'arrière, peut-être pour ouvrir les deux épaules davantage. À l'arrière, je m'assure de ne pas avoir le pied complètement en banane, d'avoir plutôt le pied dans le prolongement de mon genou. J'expire, je sens doucement que ça tire dans le pli de l'aine et dessous la cuisse et devant la cuisse à droite. Ça peut être assez brûlant, assez fort. Si vraiment c'est trop douloureux, je repousse sur ma jambe avant. Ou alors, si je suis bien, je reste. Et petit à petit, ça va se détendre avec le temps. Et pour inspirer, on remonte. Donc, quand j'inspire, je mets justement du pied à l'avant. Je ramène les deux bras et je pars dans la torsion dans l'autre sens. Ça peut être un peu douloureux aussi pour les articulations du genou. Si j'ai les os un petit peu en relief, donc je peux soit prendre un tapis plus épais, soit mettre un petit linge sous mes genoux. J'expire et j'inspire, on revient. Les deux bouts des doigts dans le tapis, Anjayenasana, fente haute. Ici, bout des doigts, qui ne dépasse pas mes orteils, plutôt aligné à mes orteils. J'ai les bras bien tendus et je vais ouvrir les épaules vers l'arrière. Donc, je vais faire plein d'espace entre mes épaules et mes oreilles. Mes oreilles avancent, mes épaules reculent. À l'arrière, je suis bien, donc bien de face, bien frontale. J'ai le talon qui cherche à l'arrière. Et là, je fais confiance en mes appuis et en mon centre. Pour inspirer, je tends la jambe à l'arrière, j'entrecroise les doigts derrière la tête. Expirez, coude, inspirez, relâchez la tête. Revenez de face et déposez votre talon à 45 degrés derrière et tendez les deux jambes. Utthita Trikonasana. Je vais simplement déposer mon talon à l'arrière à 45 degrés et donc je reviens debout. Je m'assure de avaler mon fessier droit. J'avale le fessier droit pour ouvrir tout le côté droit. Hanche, épaule. Et à l'arrière, le pied ne s'affaisse pas. Le bord externe du pied, il essaie d'aller chercher l'arrière du tapis. Pas s'affaisser vers l'avant. J'ouvre tout mon côté droit. Je sens que ma cuisse, elle roule vers l'arrière. Je contracte mes cuisses. Mon mollet à l'arrière, il roule aussi. Pour inspirer, on part en Utthita Trikonasana. Donc, on part en creusant ici dans le pli de l'aine. Vous développez les deux bras, vous des doigts sur votre tibia et la paume de main dans la verticalité de l'autre. Les bras s'alignent et doucement, j'amène mon visage, le bout de nez vers le plafond. J'ouvre bien les paumes, notamment gauche. Il a tendance à se refermer. J'agrandis les deux côtés de la taille. Et on va revenir directement en Virabhadrasana 2. Donc j'inspire, hop, je remonte debout. Et hop, je plie sur la jambe avant. Mes jambes ne bougent plus. Là, je contracte les cuisses. On va soulever nos orteils. Et on va redéposer les orteils en les allongeant. Une fois, on va le refaire. Je malaxe un peu le sol. Ça participe un petit peu au retour veineux aussi. Je redépose mes orteils et je les allonge. J'ai toujours mon côté droit ouvert. Hein. Épaules, hanches, plante de pied, la cuisse qui s'ouvre et qui tombe vers le bas. Inspirez, retournez la paume de main, on retourne notre guerrier à la verticale jusqu'à aller au-delà de la verticale. Donc là, j'ouvre toutes les côtes à gauche. Je suis très solide sur mes jambes. Je regarde le bout des doigts qui s'éloigne de moi. J'expire, je plie un peu plus et j'inspire, je tends la jambe. Utthita Trikonasana, je repars directement. Je laisse ma hanche droite monter, ma hanche gauche descendre. Peut-être je touche le sol par le petit bout des doigts. J'allonge les deux bras, je trouve la verticale. J'ouvre toujours mon côté droit, c'est ça. Contractez vos cuisses pour tenir. Et si jamais hyperlaxe des genoux, légère pliure sur la jambe avant.
Et grand cercle du bras vers l'arrière, vers le bas. Sentez que ça roule dans l'épaule. Et vers l'avant. Bras au-dessus de l'oreille. Bras pas trop vers l'avant, bien au-dessus de l'oreille. Vous avez un mur devant, un mur derrière. Pour expirer, pliez sur vos deux jambes. Chaturanga Dandasana. Vous allez déposer vos deux paumes de main. On va déposer nos genoux. Bassin un peu bas. Chaturanga Dandasana, c'est les coudes dans les côtes dans l'expire. C'est en fait, j'amène ma poitrine proche de mon sol. Et dans l'inspire, je me repropulse. Je m'aide de mes pieds et un petit peu de mes bras et j'ouvre les épaules à la fin pour inspirer. Urdhva Mukha pour expirer. Adho Mukha. Et là, on relâche la tête cette fois-ci. On relâche la tête, les oreilles au niveau des avant-bras. Je dépose mes pieds. Peut-être encore, si les talons ne touchent pas le sol, je plie sur mes jambes. Mon buste, il essaie d'aller vers mes cuisses. Relâcher. Relâcher la tête. Et on va plier ensemble sur nos deux jambes et marcher à l'avant de notre tapis. Et on est parti. Expirez la pince. Je relâche le buste. Inspirez la petite planche. Ardha. Montez dos plat. Bout des doigts. Peut-être qu'il glisse. Expire. Relâchez la tête. Uttana. Uttanasana. Je me relève. Grand cercle. Je monte et je décambre et mes deux paumes de main se touchent. Je baisse mes épaules. Expirez. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Expirez les bras le long du corps. Tadasana. Posture de la montagne. On va rester un instant ici. On peut fermer nos yeux. Pour faire redescendre le rythme cardiaque. Pour retrouver une respiration calme. Juste reprendre conscience un peu de ses appuis. Donc les épaules vers l'arrière, les bras le long du corps. Solide sur ses jambes qui se resserrent l'une vers l'autre. Les gros orteils en contact, les cuisses qui essaient de se toucher, qui se touchent, qui font une rotation vers l'intérieur, comme si les genoux essayaient de se toucher. Pour Ana hyperlaxe, peut-être une légère pliure de tes genoux. Tu ne surtends pas tes jambes. Au contraire, donne un peu de mou dans les genoux. Il y a une micro-pliure qu'il n'y a que toi qui la sens. J'ai une rotation vers l'extérieur de mes bras. Donc, de mes bras, c'est vraiment par l'épaule. Épaule, bras, avant-bras. Les pouces vers l'avant, les paumes de main vers moi. Je repousse le sol en montant la tête vers le plafond. Et je relâche bien le sacrum vers le bas. Le sacrum, il pointe du coccyx. Elle pointe entre mes talons. Je grandis l'avant du corps autant que les flancs. Expirez, paume de main sur la poitrine. Pouce en contact avec mon sternum. Pour inspirer, je vais aller toucher la terre. Je fais un grand cercle. Uttanasana, je reste sur jambes fléchies. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Décambrez bien ici. Inspirez. Ici, donc, c'est poitrine, bout du nez, regard. Je regarde entre mes mains et j'ouvre les bras et je plonge dans une grande piscine, des bras ouverts, en cambrant pour expirer jusqu'à la pince. Relâchez la tête à la fin. Ardha, c'est la planche. Il faut être bras tendus, jambes tendues et dos plat. Donc, ça peut être ici ou ça peut être ici. Si pour avoir des jambes tendues, il faut que je monte le bout des doigts. À vous de trouver votre distance. Expirez. Relâchez les mains. Jambe droite, jambe gauche. Chaturanga Dandasana. Je dépose mes genoux. À nouveau, je tiens bien le ventre. Je cambre pas. Je tiens mon ventre. Je plie mes coudes proche de mon ventre. Inspire là-haut. Expirez vers le fond. Adho Mukha. Je relâche la tête. J'ouvre mes épaules. On reste une petite respiration pour vous ici. Une grande inspire. Dans l'inspire, sentez des côtes qui s'ouvrent comme au début de la classe, par les côtés. Pour Alice, cambre, 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 cambre. Plie légèrement sur tes genoux. Voilà. Monte les fessiers vers le ciel. Repousse sur tes paumes de main pour amener le poids du corps vers l'arrière. C'est ça. Pour Anna, rotation vers l'extérieur de tes bras. Petit creux des coudes qui pointe vers l'avant. Quand tu es en Adho Mukha.
Pas les bras vers l'intérieur, les bras vers l'extérieur. Pour expirer, et on est parti, jambe droite. On laisse le talon gauche dans le tapis, jambe droite vers le ciel. J'inspire, j'expire, front, genou, très, 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 très serré de moi pour déposer mon pied à l'avant. On va ouvrir le pied à l'arrière à 45 degrés, on va partir dans V1. Donc le pied à l'arrière à 45 degrés, les deux pieds sur deux lignes différentes. Deux talons, deux lignes différentes. Grand cercle avec les bras et on va tendre les deux jambes. Comme ça, on s'installe. On s'installe ici, paume de main sur le cœur. Donc quand je m'installe, je recule la hanche droite. Je pousse sur mes deux jambes. Et à nouveau, je sens le sacrum et le coccyx qui ne pointent pas derrière cambré, non au contraire, qui essaie d'aller vers le sol. Une ligne derrière moi qui pointe vers le bas. Bout des doigts qui pointent vers le haut. Tête vers le haut, bassin vers le bas. J'avance la hanche gauche, je recule la hanche droite. J'expire, je plie sur la jambe avant. À nouveau, je contracte bien mes cuisses, notamment celle de derrière, celle de la jambe tendue. Inspirez, on est parti. À nouveau, on va entrecroiser les doigts derrière la tête. C'est j'inspire, j'ouvre les bras, les coudes, j'expire, coude vers l'avant, j'inspire, je relâche la tête. Et donc là, c'est les bras qui travaillent. C'est pas la tête et les cervicales. Les têtes et cervicales sont légères dans les paumes de main. Pour inspirer, revenez, tendez les bras, allez entrecroiser vos doigts derrière la tête, non, derrière le dos. On va partir vers l'avant pour Pujvottanasana. J'ai entrecroisé mes doigts dans le dos, ils glissent le long de mon pli fessier. On va partir vers l'avant. Avant tout, on va faire une petite extension. Regardez vers le ciel, ouvrez la poitrine. Expirez, allez vers l'avant. Dites-vous que vous vous déposez sur une table. Dites-vous que vous... Ouais, c'est ça, Marjo. Qu'il y a une table ici au niveau du pli de laine à droite et que je me dépose à 90 degrés sur cette table. Derrière, j'ai mes bras qui se sont déposés sur mon dos. Je regarde vers le sol. Je relâche les bras. Et là, les bras, il va falloir les déposer sur quelque chose. Donc, soit j'ai mes deux briques à l'avant de mon tapis. Si j'en ai qu'une, ça marche aussi. Si j'en ai qu'une, je la mets vraiment à l'axe, à l'intérieur, à l'aplomb de mes épaules. Donc, je trouve l'aplomb de mes épaules, je m'installe. Si je n'ai pas de briques, je peux déposer mes mains sur mon tibia. Anna, micro-pliure de ton genou droit. Là, par exemple, mon genou est micro-plié à droite, moi. Ça se voit même pas. Et je protège mon genou hyperlaxe. Je protège mes ligaments. Et je tends mon genou. Je suis presque en courbe inverse. Voilà. Là, je suis en courbe inverse. Donc, il ne faut pas avoir la courbe inverse. Protégez vos articulations. Continuez de reculer la hanche droite, de vous repousser du sol avec vos bras. Sentez que vous avez autant de force dans vos bras que dans vos jambes. Contractez bien les jambes pour protéger vos articulations, chevilles, genoux, hanches. Donc là, c'est un étirement du dos, un étirement de l'arrière de la cuisse, notamment droite. J'essaie d'amener du poids du corps à droite et à gauche. Pour Alice, mets-toi plutôt sur le bout des doigts au sol. Ouais, tu vas monter un tout petit peu, voilà. Comme ça, tu seras peut-être moins ronde. Vous reculez à nouveau vos épaules et vous avancez vos oreilles. On va faire une torsion. Donc, selon ce que vous avez sous la main, vous allez garder la main gauche vers le sol et la main droite sur le sacrum. Donc là, j'ai ma main sur mon tibia, sur le sol, sur ma brique. Et la torsion, ça va être vers la droite. Alors, je prends un petit peu de hauteur et je pars vers la droite. J'ai posé ma main sur le sacrum pour sentir ici mon bassin qui tourne. Et je fais une torsion. Donc, de ces systèmes de circulation de la lymphe, il y a des blocages. Et en fait, la torsion, ce qui est bien, et ça marche aussi pour la circulation sanguine, je lève le bras. En fait, ici, je mets en tension les vaisseaux, tout ce qui innerve. Et quand je lâche la torsion, je fais un appel. Un appel et d'un coup, il y a un afflux sanguin qui arrive d'un coup. Et on relance un petit peu le système. Alors, on est parti. On inspire, on va amener le bras vers l'arrière, vers le bas et vers le haut, au-dessus de la tête. Et on va tenir, on va contracter nos cuisses. Et on va expirer pour revenir vers le sol. Redéposez vos briques, les paumes de main au tapis, paumes de main à plat. Trouvez votre chien tête en bas avant de faire de l'autre côté. Expirez bien ici. Donc, pensez rotation vers l'intérieur de mes jambes, vers l'extérieur de mes bras. Pensez poids du corps sur les 4 appuis. Soulevez vos orteils. Redéposez vos orteils si vous avez les talons sur le sol. Pour allonger les orteils, pour allonger les plantes de pied, pour avoir un bel appui. Et on est parti à gauche. On regarde entre nos mains. Toujours, on avance légèrement le buste pour dégager la jambe. Vous verrez, ça va vous aider. Pour inspirer, pour expirer, front, genou.
Et là, pensez vraiment front-genou. Et le pied, s'il n'est pas allé assez loin, il faut qu'il aille au moins jusqu'à la main. Orteil aligné avec le bout des doigts. V1, je dépose à l'arrière, mon pied à 45 degrés, les deux talons sur deux lignes différentes pour inspirer. Je tends mes deux jambes, comme de ma poitrine. Je tends d'abord les jambes avant de repartir dans la pliure parce que moi, vous allez bien aligner vos deux hanches. Vous n'allez pas ouvrir ici. Et de la même manière, on protège nos articulations. Donc, on se met bien frontal au tapis pour expirer. Je plie sur la jambe avant. Et pareil, quand je plie, je fais attention à mon genou. Ici, je l'aligne bien avec le gros orteil en bas. Je ne vrille pas et j'inspire. Je décambre bien, j'expire. Je croise les doigts, les coudes vers l'avant. Pour inspirer, là, je relâche donc la tête. C'est les bras qui travaillent. Pour inspirer, tendez vos bras et entrecroisez vos doigts dans le dos. Changez le croisement des doigts dans le dos pour inspirer. Ouvrez les épaules, visage, bout du nez, ciel. Expirez vers l'avant. À nouveau, pensez cette table sur laquelle on se pose. Alors, à droite, à gauche, c'est jamais pareil. On n'est pas fait pareil. Notre morphologie n'est pas pareille. On n'est pas symétrique. Personne n'est symétrique. Donc, du coup, ça peut être différent les sensations. Peut-être je vais moins loin de ce côté. Je baisse mes bras, peut-être là, pareil. Peut-être je suis sur le bout des doigts, peut-être ici, en fait, j'ai besoin d'être un peu plus haute. Et à nouveau, je protège mon genou, micro-pliure à droite. Je avance bien la hanche gauche, droite, et je recule bien la hanche gauche. J'ai des beaux appuis sur mes pieds, je contracte mes cuisses. Je regarde plutôt vers le sol pour allonger ma colonne vertébrale. Je vous fais tenir un peu longtemps les postures. De la même manière, pour cette question de circulation, de drainage, ça, les contractions font effet de pompage. Quand on contracte les muscles, en fait, on appuie sur les vaisseaux. Quand on décontracte nos muscles, on relâche les vaisseaux. Donc, on fait pompage. Donc, c'est pour faire remonter le sang au cerveau et la lymphe au cerveau. Faire circuler les cellules sanguines et les cellules immunitaires. On relâche le bout des doigts dans le tapis. On prend notre brique, on va faire notre torsion. Donc, si j'ai une brique, ça peut être aussi un petit dictionnaire. Sinon, je peux être vraiment sur mon tibia. Et là, c'est la main gauche que je vais amener sur mon bassin. Donc, la main gauche, elle est déposée sur le sacrum à l'arrière. Je contracte bien les cuisses. Il y a peut-être aussi un autre tips que je ne vous ai pas donné. Si besoin, je peux avancer ma jambe à l'arrière. Peut-être c'est plus simple de se déposer et d'équilibrer le poids sur les deux jambes. Paume de main, regard. Vous voyez, je ne descends pas trop bas. Hein. Je mets ma brique assez haute. Regard vers la gauche pour la torsion. Je sens qu'il y a un petit mouvement dans le bassin qui peut m'aider quand j'avance ma hanche droite. Si je reste là, c'est difficile. Je relâche un peu, je contracte mes cuisses et bras vers l'arrière, vers le bas, et vers le haut. Donc, au-dessus de mon oreille, ça m'aide encore dans ma torsion. Et la torsion, dites-vous qu'il y a le ventre, il y a les côtes, il y a la poitrine, et après, il y a le nez et le regard. Pour expirer, les mains dans le tapis, Chaturanga Dandasana. Vinyasa, comme on dit. Alors, on dépose nos genoux. À nouveau, je fais attention à ne pas cambrer. J'ai bien accroché mes orteils. Je décambre et j'expire. Dans les côtes, j'amène la poitrine vers le sol. J'inspire et là, je me propulse vers l'avant pour ramener mon bassin entre mes mains. C'est l'inspire. Et j'expire, je crochette mes orteils. Je peux passer par le 4 pattes. Et je dépose mes talons. C'est bien, vous avez bien tenu. Expirez bien, relâchez le visage. Les oreilles au niveau de mes avant-bras. Pas plus bas. Et à nouveau pour Alice, imagine ton coccyx, tes fessiers, les deux ischions de tes fesses qui vont très très haut vers le plafond. Oui. Assure-toi d'avoir bien tes deux jambes bien parallèles, les genoux qui ne vont pas aller vers l'intérieur. Et assurez-vous d'amener du poids sur vos 4 appuis de manière très équilibrée. Donc pour Alice, parce que je te vois, amène le poids du corps vers l'arrière. Tu pousses sur tes bras et tu amènes le poids du corps vers l'arrière. Tu es un petit peu au milieu, tu as beaucoup de poids sur tes bras en fait.
Finalement, les bras, il faut qu'ils soient de plus en plus allégés. Et à expirer, ramener les genoux au sol. On va basculer sur des postures assises. On va faire balasana un instant. On tapis. Ramenez les bras du corps les bras le long du corps, pardon. Laissez rouler vos épaules vers l'avant. Déroulez la colonne vertébrale, venez vous asseoir. Janu Shirshasana. Jambe gauche tendue, jambe droite pliée. Si vous avez une sangle ou une ceinture, vous la prenez pas très loin de vous. Quand je m'assois, je recule toujours mes 2 fessiers. Et là, notamment, vu que j'ai la jambe gauche tendue, je recule surtout le fessier gauche pour pouvoir bien m'asseoir face à mon petit côté du tapis, grandir. Donc, si au niveau du bas du dos, c'est compliqué, je plie légèrement ma jambe gauche pour pouvoir remonter dans le bas du dos. Déposer tranquille la jambe droite et j'inspire. Les orteils bien vers moi. Et j'expire, je vais aller vers l'avant. Donc, c'est là où je peux attraper mes orteils ou alors sangler mes métatarses, donc l'arrière au niveau des petits coussinets. Et tout le monde, on ouvre les coudes. D'abord, première étape, n'allez pas vous arrondir tout de suite en bas. Au contraire, grandissez-vous, presque montez le buste. Montez la poitrine vers le plafond. La poitrine dans une diagonale haute dans l'angle du mur en face. Et c'est tout le temps, même quand je vais descendre, que ma poitrine a essayé d'aller chercher vers le haut. Dans l'inspire, j'ouvre mes côtes, je mets de l'espace dans mes aisselles. Et dans l'expire, je ramène le ventre. C'est le ventre sur la cuisse. J'ai pu attraper mes orteils ou alors j'ai peut-être fait glisser mes doigts sous ma cheville. Ça peut aussi m'aider à bloquer mes mains. Et à la fin, je relâche la tête et j'expire. On va tenir la posture. Sentez l'étirement à l'arrière de votre jambe. Relâchez bien la jambe, le pli de laine à droite. Grandissez dans la colonne, dans les inspirations, trouvez de la longueur entre chaque vertèbre. Et entre chaque vertèbre, depuis la première tout en bas au niveau des lombaires jusqu'au cervical. Tout le long de la colonne vertébrale, vous mettez de l'air entre chaque vertèbre. Vous décompressez vos disques intervertébraux. Permettez-leur de grandir. Le matin, au réveil, c'est là où on est les plus grands. On est assez grand. Le disque, il est rempli d'eau. Donc, on va essayer que ce disque il ne soit pas compressé par les vertèbres et il ne perde pas l'eau. C'est un peu comme des éponges qui amortissent les chocs. Donc, on grandit, on met de l'air entre chaque vertèbre. Il expire. Je relâche bien la tête. Et j'inspire, je tends les bras pour remonter. Ici, pour la torsion directement, genou droit vers le ciel. Paume de main droite sur le genou pour aller chercher ma torsion vers la droite. Je m'aide avec cette paume de main pour amener mon aisselle, mon coude au niveau de ma cuisse. Bout des doigts à l'arrière pour m'aider à me repousser, grandir dans le bas du dos. À l'arrière, le bras peut être légèrement tendu, mais par contre, vous êtes sur le bout des doigts pour tonifier un petit peu le bout des doigts et surtout pour protéger le poignet. Si on fait ça, on a tendance à beaucoup casser les poignets et à fragiliser les poignets. Donc, restez sur le bout des doigts. Et donc, mon poignet il est dans l'alignement de mon avant-bras. Je regarde vers l'arrière, je ferme les yeux. On va regarder derrière des paupières fermées dans l'angle en bas, à droite de son tapis. Dans cette torsion, il n'y a pas que la torsion à... Il y a de l'intention et soyez attentive à tout le corps. Donc, jusqu'aux talons, aux orteils qui sont vers moi, à la plante de pied droite qui repose sur le sol, aux genoux vers le ciel, à mon regard détendu, tout comme le visage, et le bout du nez qui essaie d'aller chercher. Dans les inspires, je grandis, je mets de l'air à nouveau entre mes hanches et mon torse. Et dans les expires, je trouve la torsion. Et plus je mets de l'espace dans les inspires, et plus je vais pouvoir aller trouver de la torsion. Donc là, je mets en compression les vaisseaux lymphatiques et sanguins. Dernière expiration, videz tout l'air. Inspirez, revenez. Et hop, appel, circulation. Faire une contre-posture. On va laisser la paume de main pour le coup. Paume de main à plat dans le tapis.
relâchez le pied, la jambe droite, et montez votre bassin au ciel. Et on va faire un grand cercle. On va ouvrir les confluents ici, ouvrir peut-être les zones de tension au niveau de la poitrine. Je vais monter mon bassin vers le tapis. Mon pied gauche, il est à plat dans le sol. J'ouvre ici, je regarde peut-être derrière, et j'inspire, je reviens. Et donc, je fais un grand cercle avec le bras pour revenir ici, pour prendre la jambe droite et repartir à gauche. Jambe gauche, ici, c'est le fessier. Fessier et ischion, vraiment, je sens l'os. Et l'os, je dépose plus loin et sur le côté. Et le pli de laine, à gauche, il tombe. Ici, ça tombe vers le bas. Je suis détendue à gauche, vivante à droite. Très grande jambe. Je peux m'écroupiller si besoin pour trouver la longueur pour inspirer. Ici, je grandis et je garde cette longueur le plus longtemps possible pour aller attraper mes pieds. Donc, n'hésitez pas à plier cette jambe si besoin. Ici, on travaille évidemment la souplesse à l'arrière des jambes, mais on travaille surtout le dos. En fait, quand même, je pense que la pathologie qu'on a tous, c'est les mal de dos. Donc, en fait, et les bas du dos notamment. Donc là, on est plutôt en train d'allonger le dos plutôt que de travailler la jambe, hein, j'aimerais dire. Donc, peut-être on peut rester plié. Et donc, j'inspire, je monte ma poitrine. Et donc, c'est bien mon ventre qui va se déposer sur ma cuisse. Et j'expire, je relâche ma tête. Les orteils toujours vers moi. Plus je vais amener mes orteils vers moi, et évidemment, plus je serai proche de mes orteils à attraper. S'ils sont loin, c'est plus compliqué. Donc, je ramène vraiment mes orteils vers moi. J'ouvre les doigts sur le côté. J'attrape les orteils par le côté. Et ce pied, il pousse quand même dans mes paumes de main. Et je relâche ma tête, mes yeux, peut-être même je ferme mes yeux. Et donc, à nouveau, je mets de l'air depuis le bas du dos, le sacrum, jusqu'à la tête. Pour Anna, j'ouvre bien les épaules. Donc, tu vois, tu es plus un peu comme ça. J'exagère beaucoup pour que tu comprennes. Et donc, toi, il faut que tu fasses comme ça. Les épaules vers l'arrière. Regarde ma tête, j'ai un grand coup de girafe, d'un coup qui pousse, qui apparaît. Voilà, oui, c'est ça, c'est mieux. Et du coup, il n'y a pas de tension dans le haut du dos. Il y a quand même des bras assez forts, mais les épaules sont assez détendues. Je vais relâcher ma tête en expirant. Pour inspirer, les bras de part et d'autre de mes oreilles, très longs, pour grandir. Je trouve la longueur, je dépose le pied gauche. Paume de main gauche, genou gauche, torsion gauche, coude, aisselle. Dites-vous aisselle quand vous allez dans la torsion. Vous êtes toutes capables d'avoir une torsion assez, je pense, assez intense, assez forte. Et ensuite, je me relève. Je suis sur le bout des doigts à l'arrière. J'ai ce genou gauche qui est bien pointé vers le ciel. Et je m'installe. Et je regarde derrière moi, en bas, à gauche. Je peux fermer les yeux. Je sens la torsion. On les expire. Et donc, les inspire, je sens que je grandis. Je mets un peu d'espace au niveau de mes articulations des hanches, de mes épaules, pour pouvoir gagner dans la torsion. Les deux pieds sont, la jambe, comment dire, non, le pied gauche est contre mon mollet. Et là-bas derrière, je me détends. Je suis dans une sorte de cercle qui passe derrière ma jambe, talon, orteil, bout du nez, fessier. Expirez une dernière fois. Inspirez, revenez pour la contre-posture. Je détends la jambe droite, je monte le bassin, je reste sur mon bras droit, sur mon bras gauche, pardon. Bras gauche, pied droit pointé, jambe droite tendue pour ouvrir ici la cage. La cage, le haut du dos, je monte bien le bassin assez haut pour inspirer, revenez. Et on va faire un vinyasa aujourd'hui. On va basculer vers l'avant pour un chaturanga. Hop là. Déposez vos genoux. Et ouais, vinyasa. J'expire. J'inspire. J'expire. Et on va marcher à l'avant du tapis pour une dernière salutation. Expirer. La pince. Je relâche le buste sur mes cuisses. Je peux être jambes fléchies. Hors à la petite planche. Par contre, là, sur la fin, je tends mes jambes. Oui, expirez, relâchez la tête. Uttanasana.
le grand cercle et la chaise. Je décambre, j'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Inspirez. Ouvrez la poitrine et on plonge directement jusqu'à Uttanasana. La pince, la planche, paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche, chaturanga, genou, je tiens, je gaine, j'expire. Poitrine, sol. J'inspire, je me propulse avec mes orteils. Inspirez, Urdhva. Expirez, Adho Mukha. Poussez bien sur vos paumes de main à nouveau, ramenez le poids du corps vers l'arrière. Une inspire avec le nez, une expire avec la bouche. Je tire la langue. Une dernière fois, une deuxième fois, j'inspire. Et à nouveau, déposez vos genoux. Balasana, les bras vers l'avant. Les bras vers l'avant pour étirer les aisselles, les épaules montent dans les oreilles. Déposez mes paumes de main à l'avant. Déposez mon bassin à l'arrière. Je sens tout l'étirement. Au niveau du dessus des doigts, les avant-bras, les bras, les coudes, les aisselles. J'ai un grand dos. Je dépose bien mon bassin vers l'arrière. Je suis en train de tirer tout mon dos et j'ai déposé mon front sur le tapis pour détendre le visage. Pour expirer, déroulez les vertèbres les unes après les autres et venez vous asseoir à l'avant de votre tapis pour les postures allongées. Vous pouvez faire une posture de détente, mais est-ce que tout le monde a une brique ou pas? Qui n'a pas de brique? Ah, tout le monde a une brique. Excellent, super. Donc la brique vers moi, à l'arrière de mon tapis. Comme ça, je pourrai l'attraper quand je serai allongée. J'inspire. On va faire 2 postures de détente qui peuvent être un peu intenses. J'expire, mais je pense qu'ils peuvent vous faire du bien. Je vais vous la montrer, je vais vous expliquer. On va dérouler la colonne vertébrale dans le sol. Je vais ajuster votre caméra si besoin. Je vais vous raconter de toute façon tout ce qu'on va faire. Bien serré. Ici. Donc je ramène bien la petite boule vers moi, c'est-à-dire mes jambes sur mes cuisses. J'expire, je dépose les 2 pieds dans le tapis. Donc on va faire le demi-pont, les bras le long du corps. On va faire le demi-pont en détente. Donc le demi-pont, on va d'abord faire une petite inspiration, petite cambrure. J'ai déposé mes épaules au tapis. Expirez, je décambre. Et donc je monte le bassin vers le ciel. Ça, c'est le demi-pont. J'expire. Le demi-pont en détente, c'est je prends la brique, une fois que je suis là-haut, et je fais glisser la brique sous mon sacrum. Donc le sacrum sous mon bassin. Il y a plusieurs hauteurs de briques. Donc soit je suis très très haute, et c'est dans le sens du grand côté. Le petit côté aussi, c'est possible. Peu importe, ouais. Après, ça peut être un peu plus bas, évidemment. Vous pouvez le mettre ici. Et l'idée, ensuite, c'est de ramener les bras vers l'arrière. Et de se déposer. Pour la brique, ah oui, je monte pour. Je pense pour Anna, quand même, ta brique, quand c'est sous ton dos, c'est plutôt... Ça, c'est large. En fait, c'est plutôt comme ça. Ouais. C'est plutôt comme ça, mais effectivement, ça peut être comme ça. Ça peut être même comme ça, si on ne veut pas être très haute. Voilà. Et tentez, dans cette posture, de ramener les bras vers l'arrière. Pensez à vos jambes qui doivent être parallèles. Vos pieds, ils sont ancrés. Et c'est donc une posture de détente. Donc doucement, on reste vraiment dans l'immobilité. Ici, le sang, on l'aide à redescendre du bassin jusqu'au cerveau. Dans le chien tête en bas, le sang, il va du bassin au pied. Et là, c'est un peu à l'inverse. On amène le sang du bassin au cerveau. J'ai des beaux appuis de mes pieds, j'ai les jambes bien parallèles. Même si les jambes sont détendues, j'ai une légère activité de mes adducteurs, comme si j'avais une autre brique entre mes genoux. D'ailleurs, si on a 2 briques, on peut le faire avec 2 briques. Mais pour le coup, on n'est pas en totale détente. Mais
J'imagine une brique entre mes genoux que je tiens. Donc mes genoux ne s'évanouissent pas sur les côtés. J'ai fermé mes yeux, je détends mon visage et ma gorge. Et même je commence à détendre mes fessiers, mon ventre, ma poitrine. J'ai les pieds bien ancrés dans le tapis. Respirez bien. Relâchez le poids au niveau de vos épaules. Et laissez tomber le thorax, le ventre, la poitrine vers le bas. La poitrine, elle n'est pas bombée vers le ciel, au contraire, il y a le poids. Laissez faire le poids. On va faire une dernière expiration. On va ramener les bras par le haut, par le ciel, jusqu'au sol. Bras, paume de main, bras le long du corps. On va soulever légèrement le bassin en poussant sur les pieds pour libérer la brique. On va rester là-haut sans brique. On va expirer une dernière fois là-haut et puis on va expirer en déroulant la colonne. Il y a peut-être les jambes qui tremblent, les jambes un petit peu chaudes et brûlantes. On ramène les jambes vers soi, on fait la contre-posture, la petite boule. On expire. Deuxième posture de détente, d'ouverture des confluents au niveau des clavicules. On va ouvrir les jambes, c'est Supta Baddha Konasana. Donc c'est la posture du papillon, c'est-à-dire les jambes ouvertes avec les plantes de pied l'une vers l'autre. Et cette fois-ci, la brique, on va aussi la faire glisser sous son corps. On va la faire glisser au niveau des omoplates, donc beaucoup plus haut. Donc ça peut être un peu plus compliqué à la faire glisser. Je peux me soulever légèrement pour la positionner. Donc elle est vraiment en haut. Et je vais avoir donc une cambrure assez forte. C'est pour travailler aussi les inversions, pour vous aider à trouver cette cambrée. C'est pas mal. Hein. C'est voilà, la colonne vertébrale, elle peut se pencher vers l'avant, elle peut se pencher vers l'arrière. Mais on a plus de facilité à aller vers l'avant que vers l'arrière. Et on a tendance à avoir les vertèbres vraiment des dos un peu bossus, vous voyez. Donc là, ça nous permet de mettre les vertèbres toutes dans l'autre sens. Donc j'ai la cale qui est au niveau de mes omoplates, assez haut. J'ai un petit effet cassure de cou vers l'arrière parce que je peux regarder derrière. J'ai mon poids au niveau de mon bassin, sur mon sacrum. Je suis plutôt cambrée. J'ai les bras que je peux déposer derrière moi. Donc, je peux avoir le regard, on va dire, plutôt vers le plafond et les bras plutôt derrière moi. Et je peux même attraper mes coudes au-dessus de ma tête. Je laisse tomber les bras, le poids des bras dans le tapis. J'ai les épaules un petit peu en dehors de la brique. Les épaules, elles sont au-delà de la brique. Et la brique, elle est vraiment sur les omoplates. Les deux omoplates, c'est vraiment des os plats. Donc, ça s'adapte bien à la brique. Et la brique, elle est, pour le coup, moi, je l'ai mise sur la petite hauteur, au plus bas. Voilà. Mais je le dis, si on commence à travailler de plus en plus ensemble, on pourra monter d'un étage, la mettre sur la deuxième hauteur, le deuxième niveau. Ici, je reste et je détends l'ouverture de mes cuisses, de mes hanches, de mes plis de laine. Moi, j'ai monté d'un niveau, jamais, vous voyez. Vous n'êtes pas obligé, peut-être pas la première fois. J'ai basculé sur la tranche, la petite tranche de ma brique. Je vais fermer mes yeux. Et donc, je détends dans les plis de laine. Je sens les cuisses qui se détendent sur les côtés. Et je sens ma poitrine qui monte. Et donc ici, comme tout à l'heure, je relâche la poitrine à nouveau vers le bas. À nouveau, là, j'aide le sang à finir son chemin. Le dernier petit passage. Donc, il y a le cœur. Tout le sang passe derrière les clavicules. C'est là où il y a des zones de conflit, des pincements potentiels, de nerfs et de vaisseaux sanguins et lymphatiques. Donc là, je permets le dernier passage sous la clavicule et je laisse le sang revenir jusqu'au cerveau. Donc on aura travaillé au drainage de tout le corps, à la circulation de tout le corps. Expirez bien une dernière fois.
Pour inspirer, les bras très loin derrière vous. Comme tout à l'heure, les bras font un grand cercle vers l'avant. Peut-être je me dépose sur les coudes pour soulever mon buste, pour libérer la brique et pour redéposer mon dos tout de suite sur le tapis et la tête. Je referme les cuisses et je ramène les jambes vers moi. À nouveau, je pars dans l'autre sens. Du coup, ma colonne, elle fait une petite flexion. Je suis en petite boule. C'est la contre-posture. J'expire, je vais soulever la tête. Soulever la tête, entrecroiser les doigts derrière la tête. Donc là, vous me voyez, peut-être. J'ai les coudes vers mes genoux. Et donc là, si vous avez une sangle, ça aurait été pas mal, je vais la garder vers soi, ça aurait été pas mal de se sangler les pieds au niveau des métas. Donc soit j'ai ma sangle, donc je peux me déposer ma sangle au niveau de mes métatarses et redéposer mon buste ici. Donc il y a un peu d'étirement de l'arrière des jambes et à nouveau, circulation du sang, retour veineux des pieds jusqu'au bassin. Si j'ai pas de sangle, si je suis suffisamment souple, je peux attraper mes orteils. Ce qu'il faut, c'est avoir les jambes tendues. Donc, si je ne suis pas suffisamment souple, je peux aussi entrecroiser mes doigts derrière mes genoux. Et ce qu'il faut, c'est d'avoir les jambes détendues. Donc, si j'entrecroise mes doigts derrière mes cuisses, derrière mes genoux, je peux relâcher mes jambes dans mes bras. Je relâche mes pieds. Et pour tout le monde, on essaie de ramener les épaules au tapis. Et à nouveau ici, je mets l'espace entre mes épaules et mes oreilles. Donc, je grandis la tête vers l'arrière et les épaules descendent vers mes hanches. Que je sois avec la sangle ou les mains sur mes genoux, j'ai les jambes tendues, les bras tendus, les épaules qui essaient de se redéposer sur le sol et vers le bas, vers mes hanches. Et je détends mon visage. Les jambes sont détendues, elles sont tenues par la sangle ou par mes bras. On va faire une torsion. On va laisser la jambe gauche descendre vers le bas et on va garder la jambe droite vers soi. Et on va plier la jambe droite sur soi. La jambe droite pliée vers moi, la jambe gauche tendue au loin. Et on va faire une torsion donc vers la gauche. J'amène la jambe droite vers la gauche et mon regard à l'opposé. On fait 2 torsions ici. Donc moi, j'ai commencé par ma jambe droite vers moi, donc c'est ma jambe droite qui va vers la gauche et mon regard vers la droite. Je suis en torsion, j'ai déposé ma paume de main sur mon genou droit, peut-être pour accentuer la torsion. J'ai tout le haut du corps qui se dépose. Et en gros, il faut jouer entre le poids de l'omoplate dans le tapis, l'omoplate opposée, l'omoplate droite, et le poids du genou à l'opposé, le genou droit qui va vers la gauche. Expirez une dernière fois, inspirez, ramenez la jambe droite vers vous. Ramenez la jambe gauche vers vous. Tendez la jambe droite et gardez la jambe gauche vers vous pour partir dans l'autre torsion. Donc la jambe gauche est pliée sur moi, je vais l'amener vers la droite. Je vais amener mon regard vers la gauche. Au niveau des bras, le bras gauche, il est ouvert, paume de main vers le ciel. J'ai l'omoplate gauche déposée au sol. Je détends mes doigts et j'appuie avec ma main sur le genou gauche. Donc, je peux faire une grosse torsion profonde, intense, ou pas. Je peux rester un petit peu dans une torsion détente. Je m'assure d'avoir bien la jambe droite qui est tendue, alignée avec mon tronc. J'ai le pied aligné à ma tête. J'expire et j'inspire, je reviens. La jambe gauche vers moi, la jambe droite sur mon torse. J'expire, j'entrecroise les doigts derrière la tête, les coudes ouverts. J'inspire, je ramène les coudes vers l'avant, je suis en petite boule, vous regardez entre vos jambes. Vous déposez vos pieds. On peut faire une petite charrue et chandelle, vu qu'on est à la maison. On est tranquille. Donc, on va faire les bras le long du corps, les jambes vers soi. D'abord, petite charrue. Donc, je balance mes jambes. Vous pouvez faire des petits culbutos en plusieurs reprises. C'est pas mal aussi, ça travaille un peu les abdos. Mais quand je fais culbuto, quand je reviens dans l'autre sens, je ralentis. Et là, je travaille mes abdos.
Et à la fin, je dépose Alasana. Donc la charrue, c'est les jambes derrière moi, les bras déposés dans le tapis. Première étape avant de monter en chandelle, ne vous précipitez pas. Ramenez bien le poids sur vos épaules. Ensuite, vous pliez vos coudes et les coudes sont proches l'un de l'autre. Pas trop ouverts sur les côtés, mes coudes sont vraiment sur mon tapis, dans mon dos. Paume de main sur le dos, le bout des doigts vers le haut. Et les doigts le plus possible dans le dos, pas sur les côtés, sur les flancs, dans le dos, de chaque côté de la colonne vertébrale. Presque les petits doigts se touchent. J'ai plié mes jambes, mes genoux sur mon front. J'inspire et je tends mes 2 jambes là-haut. Et je reste là-haut. Et peut-être je ferme les yeux. Ah! Je profite, on ne va pas rester trop longtemps. J'essaie de trouver la verticale de mes jambes par rapport à mon buste. Oui, c'est ça. Si je sens que la verticale est difficile à trouver, je peux aussi légèrement plier mes jambes. Et parfois, en pliant un peu les jambes, je peux ramener les pieds un peu à l'aplomb de mon bassin. Je serre bien les jambes d'Anna. Serre tes jambes, tes cuisses l'une vers l'autre. Et donc, imaginez là que je viens vous attraper les pieds, vous étirer les pieds vers le plafond. On va faire 2 variantes. On va descendre la jambe droite derrière vous. La jambe gauche, au contraire, elle s'éloigne de la jambe droite. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la verticale avec votre jambe gauche. C'est l'occasion. Ouais. Qui flex à droite pour Béa. Voilà, avec ton talon, tu vois l'étirement, tu sens derrière ta jambe pour inspirer. Vous remontez la jambe et vous ramenez les 2 jambes. Et là, il y a la jambe gauche qui fait référence pour trouver la verticale. Et doucement, je descends de l'autre côté. Vous inspirez, revenez. Et donc là, vous retrouvez la verticale, vous rejoignez la jambe droite. Vous étirez, vous grandissez là-haut et vous repliez les deux. Non, et vous redescendez 2 jambes tendues derrière vous. Vous pliez vos jambes, vous les ramenez vers vous. Et donc, c'est la posture de la charrue. Je replie mes jambes pour Karnapidasana, les 2 jambes, les 2 genoux vers mes tempes. Et donc là, je vais aller attraper mes chevilles. J'y vais doucement. Je peux donc mettre du poids sur mes paumes de main pour aller attraper mes mollets, mes chevilles. Et donc, je mets du poids sur mes paumes de main qui attrapent fortement mes chevilles. Et je vais me dérouler. Et donc, j'appuie avec mes paumes de main sur mes chevilles, que je ramène un peu les chevilles vers moi. J'allonge la colonne. Et donc, je déroule. On va rester en happy baby ensemble là-haut. Donc, les 4 fers en l'air. J'ai déroulé ma colonne vertébrale. Donc, je grandis le dos. J'ai un grand dos. Une tête qui va chercher très loin. J'attrape l'extérieur de mes pieds pour happy baby. J'ai les plantes de pied vers le plafond, parallèle au plafond. Et c'est un U que je forme avec mes jambes. Et j'ai redéposé bien mon sacrum sur le sol. Donc le bas du dos. J'ai aussi le milieu du dos et le haut du dos dans le tapis. J'ai les bras plutôt vers l'intérieur de mes jambes et je roule à droite à gauche. Et je peux rouler et me masser donc le sacrum. Pas le milieu du dos sur les côtes, sur les dorsales. Vraiment, je masse le bas. Non, ça fait mal si je masse les vertèbres dorsales. Je masse le bas du dos. C'est plus plat le sacrum, c'est tout plat. Expirez bien là-dedans. Ramenez les 2 plantes de pied l'une vers l'autre. Comme tout à l'heure, Supta Baddha Konasana. Octroyez-vous une petite cambrure. J'ai les paumes de main sur mon bassin. J'ai les coudes ouverts, j'ai fermé mes yeux. J'expire, je décambre et je tends mes jambes. J'ai les jambes qui filent vers le bas, qui se tendent doucement. Je m'installe dans mon Shavasana. Paume de main vers le ciel. Je peux prendre le temps de me couvrir. On fait un Shavasana d'1 minute. On est à la maison, on le fait quand même. Je pense que c'est important pour permettre au corps d'infuser. Puis c'est une petite méditation personnelle, très agréable. C'est vrai, comme on est à la maison, on va pas. Je ne sais pas comment le calme est institué chez vous, alors on va voir. Déjà 1 minute, c'est très bien. Alors j'ai déposé mon corps, ou plutôt les bras ouverts vers l'extérieur, vers le plafond, pour ouvrir à nouveau les épaules, bras, avant-bras. Je détends mes cuisses sur les côtés, je retrouve une ouverture naturelle de mes cuisses et de mes pieds. Et je détends bien la peau de mon visage en laissant s'entrouvrir les lèvres.
en laissant les yeux se déposer au fond des orbites, en laissant la peau du visage se dérider. Détendez jusque dans le cuir chevelu. Détendez les muscles du cou, devant et derrière. Et laissez la poitrine flotter, la cage thoracique vivante. Je ne tiens plus mes abdominaux. Je laisse la cambrure naturelle se faire. J'espère que vous êtes un peu moins cambré maintenant au début du cours. Vraiment, ce travail d'allongement du dos devrait vous permettre quand même d'avoir une lordose lombaire, donc une cambrure un peu moins accentuée. Et en fait, c'est parce qu'on a détendu aussi les muscles du bas du dos. Vous avez toutes les articulations plus légères, un peu décoaptées, avec un petit peu d'air, moins encastrées les unes aux autres, et un peu plus de fluidité. Et les liquides trouvent toute leur place pour circuler jusqu'aux pieds, pour remonter jusqu'au cerveau. Entrez dans un état un peu plus liquide, justement, laissez faire, laissez le liquide vous innerver, vous traverser, circuler. Liquide qui oxygène vos tissus, mais aussi liquide, notamment la lymphe qui vient récupérer les déchets des tissus. Donc ce sont des vaisseaux de détox. Pour ça aussi qu'on les stimule. Puis doucement, on laisse rouler la tête à droite, on laisse rouler la tête à gauche. On sent le relief du crâne sur le sol. Et puis on commence à se réveiller. Donc on articule les poignets, les chevilles, les doigts, les orteils. Peut-être on baille, peut-être on se fait bailler aussi, ça fait du bien de se forcer à bailler. Faut ouvrir grand la bouche, toujours les yeux fermés. N'hésitez pas à articuler la peau du visage. Oh, on pourrait faire du yoga du visage, c'est très intéressant. N'hésitez pas le matin à faire des grandes grimaces. N'hésitez pas le matin à vous masser autour des yeux, autour de la bouche, le cou, et on s'étire. Passez sur votre côté droit en fœtus avant de me retrouver en posture assise pour se saluer une dernière fois. Ramenez les paumes de main sur votre poitrine. Relâchez le visage vers le bas, le menton un peu vers le sternum, les coudes et pointes vers le sol, les épaules ouvertes. On fait un petit check-up par rapport au début de la classe. Les zones en tension, les zones détendues, l'axe de ma colonne. Retrouvez l'axe de manière naturelle, automatique, et retrouver le calme. Un home ensemble, inspirez. Pour inspirer, allez retrousser entrecroisez vos doigts au-dessus de la tête, repoussez le ciel, relâchez la tête vers le bas. Allez entrecroiser vos doigts dans le dos, la tête vers le haut. Relâchez le poids du corps vers l'avant. Expirez, inspirez, redéroulez, paume de main poitrine, paume de main front. Et namasté. Et voilà. Et bah ouais.